Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Elle a pris la défense d'un homme en fauteuil roulant et les deux sont tombés amoureux, mais elle n'aurait jamais pu imaginer le secret derrière son handicap. Lorraine se promenait le long du trottoir de la plage, profitant de la brise marine et du soleil chaud de l'été. Elle était totalement absorbée par ses pensées lorsqu'elle entendit une dispute animée devant elle. Curieuse et préoccupée, elle s'approcha et remarqua qu'un homme en colère maltraitait très mal un utilisateur de fauteuil roulant. « Ah, dégage d'ici !» cria l'homme, irrité. « Monsieur, pouvons-nous avoir une conversation civilisée ? Je vous demande juste de vous éloigner de la rampe d'accès, » dit l'homme en fauteuil roulant. Mais l'homme continua de faire du tapage, tandis que le jeune homme paraissait embarrassé et blessé. Lorraine ne pouvait pas supporter la vue de la situation et, sans hésiter, marcha vers son agresseur. « Hé, comment osez-vous traiter quelqu'un comme ça ? Quel est votre problème ? Ne voyez-vous pas qu'il a besoin de cet accès ? Déplacez votre voiture d'ici. Allez, partez, dit-elle fermement, le regardant avec indignation. L'homme, surpris par l'interruption, regarda la fille et marmonna quelque chose d'inintelligible avant de monter dans son véhicule et de partir, clairement agacée et embarrassée. Puis, elle se tourna vers le jeune homme et demanda « Ça va ? » « Oui, merci de m'avoir aidée. Je m'appelle Mason, » dit-il avec un sourire reconnaissant, tendant la main. « Lorraine ?» le salua-t-elle. Et ce n'était rien. Ce salaud voit qu'il ne peut pas se garer ici, et pourtant il pense avoir le droit de se plaindre. Quelle blague! Oui, malheureusement, les gens n'ont pas beaucoup d'empathie pour nous de nos jours, commenta Mason. La jeune femme acquiesça et dit qu'elle était désolée. Je suis désolée pour ça, Mason. Les gens peuvent être si cruels parfois. C'est vrai, mais il y a aussi des gens merveilleux comme vous, répondit-il, laissant échapper un sourire si beau qu'elle en fut instantanément émue. Lorraine devint timide et laissa échapper un rire. Il l'invita à manger une glace et ils continuèrent leur discussion. Ils se rendirent vite compte qu'ils avaient beaucoup de choses en commun et s'intéressaient beaucoup l'un à l'autre. La jeune femme avait 25 ans, les yeux bruns et de longs cheveux ondulés. Elle travaillait comme infirmière et avait une véritable passion pour aider les gens. Sa compassion et son empathie étaient évidentes à l'hôpital et elle était aimée de tous ses collègues et patients. En plus de son travail, elle aimait passer du temps avec sa famille et ses amis, explorer la nature et pratiquer le yoga. Elle avait un cercle d'amis proches qui la soutenaient et partageaient les mêmes valeurs, du moins le pensait-elle. Lorraine avait un cœur énorme et était toujours prête à aider quiconque en avait besoin. Sa vie était pleine d'amour et de joie, mais elle n'avait pas encore trouvé la personne avec qui elle voulait la partager. Elle rêvait de trouver un partenaire qui l'aimerait et la respecterait. Quelqu'un avec qui elle pourrait construire une vie pleine d'amour, de compréhension et de compagnie. Lorsqu'elle rencontra Mason, ce jour-là sur la plage, elle n'aurait jamais pu imaginer que son rêve était sur le point de se réaliser. Les deux ont commencé à se voir plus souvent. Ils sortaient prendre un café, allaient au cinéma et se promenaient dans le parc. À chaque rencontre, leur connexion se renforçait et finalement, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Une nuit étoilée, alors qu'ils se tenaient près de la mer, sentant la brise océanique et le sable dans leurs mains, Lorraine demanda à Mason sa vie avant de la rencontrer et comment il était devenu paralysé. Ils étaient assez intimes à ce moment-là. Le jeune homme prit une profonde inspiration et commença à partager son histoire. « Je n'ai pas eu une vie facile. J'étais un enfant pauvre. Et depuis cet accident de voiture qui m'a mis dans ce fauteuil roulant, j'ai dû lutter encore plus. Je travaillais comme assistant administratif et faisais ce que je pouvais pour payer mes factures, dit-il avec un regard lointain dans ses yeux. Il a continué à dire qu'il y avait beaucoup de préjugés et de discrimination quand les gens le regardaient.
pensant que sa vie était limitée par la chaise et qu'il avait toujours peur de s'ouvrir à quelqu'un parce qu'il pensait que personne ne l'accepterait. À ce moment-là, la fille prit sa main et dit « Ça ne m'importe pas, Mason. Ce qui compte vraiment, c'est l'homme incroyable que vous êtes. Vous êtes gentil, intelligent et très beau. » Ses petits yeux pétillaient de gêne en disant cela à voix haute. Le garçon était vraiment très attirant, avec ses cheveux noirs et ses yeux bleus perçants. Son visage exprimait une combinaison unique de force et de sensibilité, et son sourire pouvait éclairer n'importe quelle pièce. Regardant profondément dans les yeux de cette belle femme, Mason l'embrassa doucement. L'infirmière explosa presque de bonheur. Puis il lui avoua son amour. « Lorraine, je suis amoureux de toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi spécial. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne chaque jour. » À partir de ce moment, les tourtereaux savaient qu'ils étaient destinés à être ensemble. Ils étaient prêts à affronter tout défi que la vie leur lançait et apprendraient à grandir en tant que couple. Des mois passèrent, et tout au long de leur relation, Lorraine et Mason faisaient face à divers problèmes liés au handicap du garçon. Malheureusement, certaines personnes ne comprenaient pas la profondeur de l'amour qu'ils partageaient et faisaient des commentaires insensibles. Lors d'un dîner avec ses amis, par exemple, la fille entendit l'un d'eux dire sur un ton moqueur « Lorraine, tu es vraiment folle, n'est-ce pas? Ton petit ami ne peut même pas te porter. Si vous vous mariez, comment allez-vous valser? Pensez-y, si j'étais toi, je le larguerais. Il ne va être qu'un fardeau. » Cependant, l'infirmière ne fut pas ébranlée et répondit fermement « L'amour que je ressens pour lui va au-delà de toute limitation physique, d'accord? L'important, c'est que nous soyons ensemble et heureux, et personne ne va me dire le contraire. » À une autre occasion, alors que le couple se promenait dans le centre commercial, juste parce que la femme poussait le fauteuil roulant de Mason puis l'embrassa, un étranger s'approcha et commenta « Waouh, comment peux-tu rester avec un mec comme ça? Tu dois être plutôt désespéré pour être avec quelqu'un comme ça. » Mason fut visiblement choqué par le commentaire, mais Lorraine lui dit pratiquement d'aller se faire voir et soupira avec colère. Pour tout le monde, elle était trop naïve pour avoir une relation avec un homme comme ça qui n'avait pas non plus d'argent. Constamment, elle entendait des personnes proches d'elle, des personnes qui travaillaient même à l'hôpital et auraient dû être plus empathiques, qu'elle était folle parce qu'elle allait devoir soutenir un homme pauvre. Mais elle répondait toujours à ces commentaires. La richesse d'une personne ne se mesure pas à l'argent qu'elle a, mais à l'amour et au caractère qu'elle possède. Mason est plus riche que vous ne le serez jamais. La pauvre fille n'avait pas la paix, mais malgré cela, elle aimait vraiment son petit ami et ferait tout pour lui. Par une belle soirée fraîche, les tourtereaux se rendaient au cinéma pour voir un film d'horreur qu'ils attendaient avec impatience depuis un mois. Les deux marchaient côte à côte, car le garçon n'aimait pas qu'elle le pousse, du moins pour éviter les commentaires désagréables. Ils riaient et parlaient avec animation, complètement absorbés l'un par l'autre. La connexion entre eux était évidente, et quiconque les voyait ensemble n'aurait aucun doute qu'ils partageaient un amour profond et véritable. « J'ai entendu dire que c'est un super film, mon amour. Je suis tellement excitée !» s'exclama-t-elle, les yeux pétillants. « Moi aussi. D'ailleurs, si tu as peur, tu peux sauter sur moi, » répondit son amoureux, lui souriant affectueusement. Ils continuèrent à parler du film et de leur projet pour le reste de la soirée en marchant dans une rue mal éclairée. Alors qu'il approchait d'un passage piéton, ils s'arrêtèrent tous les deux pour s'assurer qu'il était sûr de traverser. Cependant, alors qu'ils commençaient à traverser la route, le fauteuil roulant de Mason se coinça dans une fissure de l'asphalte. Il essaya désespérément de se libérer, mais le fauteuil ne bougeait pas. Lorraine, sentant la situation, se précipita pour l'aider. « Calme-toi, mon amour. On va sortir le fauteuil, » dit-elle en se positionnant pour le pousser de toutes ses forces.
Soudain, cependant, une voiture surgit de nulle part, et le garçon ne vit qu'un éclair et cria, réalisant le danger imminent. Lorraine, la jeune femme, sans hésiter et par pur réflexe, poussa son petit ami, le renversant au sol et se mettant entre lui et la voiture lancée à toute vitesse. Le conducteur freina de toutes ses forces, parvenant à s'arrêter juste à temps. Seule sa main fut touchée par le véhicule, lui causant un peu de douleur, mais rien de grave. Puis le conducteur s'enfuit, fuyant la scène. « Lorraine, ça va ?» demanda Mason, inquiet. Elle regarda sa main, qui était rouge et un peu enflée, et répondit avec un sourire soulagé. « Oui, je vais bien, mon amour. Ce n'est qu'une égratignure. » Lui, encore sous le choc, réalisa à quel point elle était prête à risquer pour le protéger. C'est alors qu'il comprit qu'il l'aimait vraiment, et il la regarda avec gratitude et admiration, alors qu'elle l'aidait à remonter dans son fauteuil roulant. Sans aucun doute, cette jeune femme était la femme de sa vie. Il décida qu'il ne pouvait plus attendre pour demander sa main en mariage et commença à planifier une proposition inoubliable, pleine de romantisme. Au cours des jours suivants, il chercha l'endroit parfait pour faire sa demande. Il l'emmena dans un jardin rempli de fleurs et d'une fontaine, qui reflétait l'éclat des étoiles dans le ciel nocturne. C'était un endroit magique et serein, où la nature semblait célébrer l'amour. Mason prépara chaque détail avec soin et affection. Il remplit le jardin de centaines de bougies qui éclairaient les arbres et les chemins sinueux, créant une atmosphère charmante et chaleureuse. Il avait également arrangé pour qu'un violoniste joue sa musique préférée. L'anxiété et l'excitation grandissaient en lui à chaque pas qu'elle faisait vers le jardin. Lorsqu'ils arrivèrent, Lorraine fut émerveillée par la scène devant elle. « C'est quoi ça ?» n'en croyait-elle pas ses yeux. Elle regarda autour d'elle, admirant les bougies et les fleurs, tandis que le doux son du violon remplissait l'air. L'infirmière sentait son cœur battre la chamade, mais n'avait encore aucune idée de ce qui allait se passer. Son petit ami la conduisit à la fontaine, où il avait préparé un petit pique-nique avec du champagne, des fraises et du chocolat. Ils s'assirent et parlèrent, riant et se remémorant les moments heureux qu'ils avaient partagés depuis leur rencontre. Alors, Mason décida que c'était le bon moment pour faire la demande. Assis dans son fauteuil, il tendit la main à Lorraine, qui se leva immédiatement. « Mon amour, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as montré le vrai sens de l'amour et m'as appris que la vie est plus précieuse lorsqu'elle est partagée avec quelqu'un de spécial. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Elle porta ses mains à son visage, essayant de retenir les larmes qui coulaient sur ses joues. C'était tout ce dont cette fille avait toujours rêvé. Elle regarda son bien-aimé, qui tenait une boîte avec une bague de fiançailles, et réalisa à quel point ce moment était sincère, cher et spécial. Elle ressentit un tourbillon d'émotions et dit « Oui, mon amour, oui, je t'épouserai. » Mason sourit, soulagé, en passant la bague à son doigt. Ils s'embrassèrent et se serrèrent passionnément, célébrant le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Ce jour-là, Lorraine rentra chez elle folle de joie. Elle pouvait à peine croire ce qui venait de se passer. Elle regarda la bague à son doigt et ressentit un bonheur indescriptible. L'amour qu'elle ressentait pour le jeune homme était quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Et la pensée de passer le reste de leur vie ensemble la remplissait de joie et d'excitation. Maintenant, c'étaient les amis de la jeune femme qui étaient moins que ravis. Ils ne pouvaient pas comprendre comment l'infirmière avait pu être si stupide de vouloir épouser un utilisateur de fauteuil roulant. « Tu as perdu la tête, Lorraine ? Il est stimated. Tu vas devoir travailler toute ta vie à prendre soin de lui. Il ne pourra jamais te satisfaire de quelque manière que ce soit. Regarde, il n'a même pas l'argent pour t'offrir le mariage de tes rêves. »
mais elle s'en fichait. Et ensemble, même avec ceux qui l'avaient peu, ils commencèrent à planifier leur mariage. Ce serait une cérémonie simple, mais pleine d'amour et de sens. Ainsi, des mois passèrent, et finalement, le grand jour arriva. Ce fut une lutte pour le couple, qui a dû faire face à des commentaires méchants et à beaucoup de préjugés de presque tout le monde. Très peu de gens proches de la mariée se tenaient à ses côtés et la soutenaient, comme ses parents, par exemple. Mais le reste, amis, parents, collègues de l'hôpital, ne voulaient même pas assister à la cérémonie, bien qu'ils le fassent. Le jour spécial, Lorraine se réveilla avec un mélange d'anxiété et de bonheur. Elle pouvait à peine croire qu'elle était sur le point d'épouser son meilleur ami et l'amour de sa vie. Oh mon Dieu, elle était aux anges. La mariée passa la journée à se préparer, son cœur battant à chaque minute qui passait, mais elle ne put retenir ses larmes lorsqu'elle se vit dans sa robe. C'était une robe simple mais magnifique qui mettait en valeur ses courbes. Malgré le fait de savoir que le mariage serait simple, Lorraine était très excitée car ce qui comptait, c'était de célébrer son amour pour Mason. Alors, elle se rendit à l'église, mais cette pauvre femme pouvait à peine imaginer ce que le destin lui réservait. Lorsque les portes s'ouvrirent, à sa grande surprise, l'intérieur de l'église était époustouflant, comme sorti d'un conte de fées. Il y avait des fleurs partout, des lustres élégants suspendus au plafond, et un majestueux tapis rouge menant à l'autel. Elle fut complètement stupéfaite par le cadre somptueux devant eux, car c'était très différent du mariage simple qu'il avait planifié pendant des mois. « Qu'est-ce qui se passe ?» pensa-t-elle, choquée, confuse, mais ravie. Lorraine avança lentement dans l'allée, les yeux remplis de larmes alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Là, les invités regardaient aussi avec étonnement la mariée et la splendeur du mariage, si différente de ce à quoi ils s'attendaient. En marchant vers l'autel, elle vit Mason l'attendre, souriant et excité dans son fauteuil roulant. La mariée remarqua qu'il ne semblait pas surpris par la grandeur du mariage, mais la joie dans ses yeux était indéniable. En s'approchant de l'autel, elle prit sa main et le regarda pour une explication. Le marié sourit simplement, comme pour dire que tout irait bien. Puis la cérémonie commença, et les invités prirent place, toujours déconcertés par tout ce luxe et la douce musique qui remplissait l'église. Et quand vint le moment d'échanger leurs vœux, Lorraine regarda dans les yeux de son bien-aimé et exprima son amour et son engagement avec des mots sincères et émouvants. Leurs vœux reflétaient le dévouement et l'affection qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, malgré les défis auxquels ils avaient fait face ensemble. Cependant, dès que ce fut au tour de Mason de partager son engagement, il commença par parler de la façon dont elle avait changé sa vie et combien il se sentait reconnaissant de l'avoir trouvée. Mais ensuite, il regarda profondément dans les yeux de la jeune fille et dit « Et j'ai encore une surprise pour toi, mon amour. » La mariée, déjà confuse par la décoration imposante du lieu, faillit tomber en arrière lorsque Mason se leva simplement de son fauteuil roulant et marcha vers elle. Tout le monde fut choqué et des murmures commencèrent à se former. « Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon Dieu, c'est un miracle !» Lorraine était abasourdie, incrédule de ce qu'elle voyait. Il s'est avéré que Mason était un entrepreneur dans le domaine de la biotechnologie qui développait des prothèses mécaniques pour les personnes handicapées. Il avait décidé de mener un test social afin de comprendre en profondeur comment les gens traitaient les handicapés et ainsi pouvoir créer de nouveaux vêtements parfaits qui répondraient pleinement aux besoins de ses clients. Ainsi, il avait prétendu être un homme paralysé et était sorti dans les rues en fauteuil roulant pour expérimenter ce qu'il vivait. Cependant, ce jour-là, il rencontra Lorraine. Charmé par l'attitude aimante et protectrice de la fille, le millionnaire laissa la relation se développer sans révéler sa véritable identité et condition physique.
Il voulait être sûr qu'elle s'intéressait vraiment à lui pour ce qu'il était, et non pour son argent, comme beaucoup de personnes dans son passé avaient été intéressées. Puis, les yeux larmoyants, Mason continua. « Quand je t'ai rencontré pour la première fois, mon amour, j'ai été frappé par ta gentillesse et ton courage. Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureux de toi. J'ai fini par ne pas te dire la vérité juste parce que je voulais savoir si ce que tu ressentais pour moi était authentique. Aujourd'hui, je sais que tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Les invités étaient sidérés. Ils ne pouvaient pas détacher les yeux du couple. Même les amis de l'infirmière étaient perplexes que le gars ait été riche tout ce temps et ne pouvaient pas accepter la chance qu'avait eue Lorraine. La mariée, toujours en train de traiter la vérité, fut émue aux larmes en voyant son bien-aimé debout là. « Je t'aime, mon amour, et je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Et ainsi, ils s'embrassèrent sous les applaudissements de tous les présents. Ce mariage resterait dans l'histoire. Dès ce jour, le couple prouva que le véritable amour surmonte toute barrière ou préjugé. Et ensemble, ils feraient face aux défis de la vie main dans la main, marchant joyeusement vers l'horizon. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.